Bonjour et bienvenue dans cette vidéo que j'ai hâte de découvrir les notes. Vous vous en souvenez, j'avais déposé 18 cartes chez Collectora et j'ai reçu la commande et on va découvrir tout ça ensemble dans cette vidéo. J'espère que vous êtes pressés tout comme moi de découvrir les notes, que j'ai hâte. 18 cartes, donc tout est là. On va commencer par une des deux boîtes. Je sais pas quelles sont les cartes, j'ai pas encore regardé. Je sais que dans celle-là, il y a le Irfoudre de SV8A que j'avais acheté. Il y a quelques petites surprises parce qu'il y a des cartes que je vous avais pas présentées que j'ai reçues après. Et donc du coup, on va commencer tout de suite. Mais juste avant, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour découvrir l'actualité sur la chaîne. Et n'hésite pas à mettre un petit pouce sur cette vidéo. Allez, c'est parti, on n'attend pas plus, on commence. Et on va mettre une boîte de côté et on va commencer par celle-ci. Et qu'est-ce qu'on a? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, le Irfoudre de SV8A, je vais y arriver. Et juste en dessous, on a le Rigilune. Ah là là, je vous propose de sortir les deux. Elles sont trop belles ces cartes. Et derrière, je vois qu'il y a du Glévodo de Komiya. Ah là là, je suis trop pressé. On va commencer avec ce magnifique Rigilune de Shinji Kanda. Très belle carte et on va découvrir ensemble la note. Alors, quand je vous l'ai dit la dernière fois, pas forcément pressé, enfin pas forcément envie d'avoir les meilleures notes possibles, mais c'est vrai que si on a des bonnes notes, bah ça fait quand même plaisir pour la collection. Et du coup, on va commencer avec un 10. Oh là là, ça fait plaisir. Bon, le 10 sur le japonais, c'est assez fréquent, c'est pas très difficile à obtenir, mais ça fait très plaisir. On commence du coup avec un petit 10 sur ce Rigilune. Oh là là, c'est une carte que j'aime bien. Même si c'est vrai qu'au niveau de Kanda, c'est pas forcément ma carte préférée, mais ça fait très plaisir. Et derrière, on enchaîne, ça s'enchaîne, il nous reste encore 16 cartes en comptant celle-là, et ça sera un 9,5, voilà, un tout petit peu moins bien que le Rigilune, mais c'est quand même une très bonne note. Donc du coup, on refera un petit résumé en fin de vidéo. On va sortir quelques cartes en plus. On a le Hipporoi promo. Je vous avais dit que j'avais hésité, mais je l'ai envoyé. Le Glévodo, ça, on va garder pour plus tard. Non, c'est le Cryodo, pardon. C'est la petite évolution. Le Serpento, je vous en avais parlé, puisque du coup, on vient de la faire tomber en booster. Ça faisait très plaisir. Le Trioxyde X en français de Akira Egawa. Ça fait très plaisir. Je regarde parce que je veux savoir avec quoi on va continuer. Le petit frigo d'eau. Et derrière, magnifique carte, le Evoli Ronflex de Komiya. C'est une promo. Je pense que c'est celle-ci qu'on va faire après. Et juste pour finir la boîte, et bien du coup, donc la boîte est vide, la première. Donc normalement c'est 9 et 9. J'espère que c'est bien ça. Et du coup, on a le Roi Gada. Alors, le feu perçant, je vous l'avais dit, je l'ai vu après. Donc le feu perçant et le serpento, c'est les deux cartes que eh bien j'ai reçues au moment de faire la vidéo quand je vous avais présenté les cartes que j'allais déposer. Et celui-ci, il a un tout petit peu mordu. Donc au niveau de la note, ça devrait se ressentir, je pense, un 9, voire peut-être un 8,5 parce qu'il avait... Ah, un 10. Bon, peut-être que c'est pas pris en compte. Mais ici, on le voit pas très bien là ici. Bon, je vais pas me plaindre d'avoir un 10. Il y avait... c'était un tout petit peu abîmé, je sais pas si on le voit derrière. Mais bon, comme quoi, peut-être que c'était pas pris en compte, ça fait très plaisir. Il me reste plus que le Irfoudre, du coup je vous propose d'aller chercher le Serpento. Il est où? Il est là, voilà. Donc magnifique Serpento. J'avais acheté les deux du coup sur Card Market. Et j'avais reçu au moment de faire la vidéo, donc du coup c'était pas encore arrivé. Et ça sera aussi un 10, voilà. Bon, sur le japonais, encore une fois, les cartes sont de très bonne qualité. Donc ce n'est pas très surprenant d'avoir un 10. On se garde le Komiya pour la fin, je pense. Voilà, on va les mettre de côté et on va faire du coup un peu de français avec ce Roi Gada, la promo. Alors les promos, c'est jamais simple d'avoir une bonne note, mais on espère quand même avoir une bonne note. J'ai quand même fait attention dans le choix de la carte quand j'avais acheté le coffret. Et ça sera un 9,5. C'est une très bonne note pour une promo. Ça fait très plaisir. Je suis très content du coup d'obtenir cette note. Alors, on va faire un peu de tri parce que là c'est un peu le bazar. On va mettre celles qui sont qui ont déjà la note révélée ici. On passe au Trioxydre de Akira Egawa.
Et là, on est sur Étincelle déferlante, une carte que j'ai eue au moment où eh bien, le trioxyde SAR était un peu moins demandé. Donc du coup, je l'avais eu pour 60 €. Et ça sera un 10. Oh là là, celle-ci, ça fait très plaisir d'avoir le 10 sur cette carte. Allez, on n'a pas encore fini, il nous reste une boîte entière et les cartes de Komiya que j'ai mis sur le côté. On va sortir les cartes qui sont ici. Il y a encore de très belles cartes à voir, ne vous inquiétez pas, on n'a pas du tout fini. Le meilleur peut-être encore reste à venir. On a le Oricorio de... alors c'est... Vestar Universe, donc du coup c'était Zénith Suprême. Je vous avais dit pour le Komiya, je suis passé que par le japonais. On a le soporifique de SV1V, le Brut Bonnet, du coup, donc là c'est le Fungus Fury, le Magnéton de Shinji Kanda, je vais y arriver, très joli. Le Magikarp de Shinji Kanda en japonais. Je suis très pressé de découvrir la note. Je rappelle que du coup j'ai en français gradé 9,5. Encore le Glevodo du Komiya. Et là, 2 cartes de Jerky que je trouve vraiment très belles. On va faire cela. On va faire cela, puis après, on va dérouler. Donc là, c'est le Tapu Koko de Raging Surf. Vous voyez, c'est écrit sur l'étiquette. Et ça sera un 9,5 assez sympa sur cette carte. Voilà, une très belle carte que j'aime bien, donc de Jerky. Et enfin, celle-ci, donc, on l'a eu en booster. Si vous vous rappelez, c'était sur Terrastal Festival. Et je suis curieux d'avoir la note de cette carte que j'ai sortie de booster. Et ça sera un 10. Super! Une très belle carte. J'ai hésité un moment, mais c'est vrai qu'avec l'étiquette, ça rend super bien. L'étiquette est vraiment très belle. Et du coup, oh là là, je suis vraiment... on est vraiment gâté. On va enchaîner avec le Magnéton de Kanda. Une très belle carte, alors qu'on a eu dans les ETB en français, sur les ETB EV8, et en japonais, c'était dans le 7. Et du coup, ça sera un 7. Ouh là 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 là, je me suis pris une belle petite clim sur cette carte. Je sais pas s'il y a le détail. Je sais pas trop ce qu'elle a qui pose problème, mais bon, ça arrive, après c'est pas très grave. Moi, je voulais surtout avoir la carte dans la collection, je sais pas trop ce qui bloque avec cette carte. Peut-être un défaut que j'avais pas vu au moment de préparer les cartes, mais c'est pas très grave. C'est pas très grave. C'est pas très grave. On va finir avec le Magikarp, je pense. Et là, si je dis pas de bêtises, il nous reste que du Komiya. On va commencer par le Oricorio. C'est un peu la carte la moins, on va dire, recherchée. C'est sur Vestar Universe. C'est une carte à 2-3 €. Donc clairement, c'est pas une carte qui vaut très cher. Et on a quand même un 10. Alors il faut savoir, pour la petite histoire, que j'en avais facile, allez, 3-4 dans mon classeur. Et du coup, je me suis décidé à envoyer celle-ci. J'avais quand même fait attention à pas envoyer une carte qui a été abîmée. Et j'ai eu raison, parce que du coup, celle-ci, elle prend un 10. On va continuer, je pense qu'on va aller chercher le petit Frigodo. Puis après, juste avant de finir, on fera d'autres... On va peut-être faire le Roi Gada aussi, du coup, en japonais. Et ça sera un 10 pour ce petit Frigodo, donc Frigabax en anglais. Et en français, c'est Frigodo. Une très belle carte qui fait partie du triptyque avec, du coup, il est où? Le Cryodo. Le Cryodo qui est là, et derrière le Glevodo, et puis après on se fera le Roi Gada, et on va se garder, ne quittez pas la vidéo, on va se garder le Ronflex et le Magikarp pour finir. Je suis vraiment très pressé de découvrir leurs notes, et du coup pour le Cryodo, ça donnera un 10 aussi, très bien, on a vraiment beaucoup de chance sur ces notes, mais encore une fois, voilà, sur le japonais, un 10, c'est pas très compliqué à obtenir si vous faites attention au moment de choisir la carte que vous envoyez. Et pour le Glevodo, ça sera un 10 aussi. Donc ça fait plaisir d'avoir la ligne évolutive en 10. Ça, c'est assez cool. Voilà, ça fait très plaisir d'avoir les 3 en 10. Pour la petite histoire d'ailleurs, au moment de faire ma commande, à un moment, il n'y avait pas l'étiquette. Et Collectora, j'ai envoyé un message pour leur demander... est-ce que j'allais avoir l'étiquette personnalisée pour cette carte, pour ce Pokémon? Et ils m'ont dit, ne t'inquiète pas. En fait, ce qui est fait, c'est que quand c'est comme ça, ils font à la commande. Donc, probablement qu'il n'y avait pas eu pour l'instant quelqu'un qui avait envoyé cette carte avec l'étiquette personnalisée. Et du coup, ils m'ont dit, pas de souci, ça sera fait. Et en effet, ça a été fait. Donc, merci à eux, en tout cas, pour cette attention. Et on enchaîne avec le Roi Gada de Galar que j'ai pris en français récemment.
Mais en français, ça sera pour le classeur, le Master 7, on n'oublie pas. Et ça sera un 10 aussi, ça fait très plaisir sur ce Roi Gada de Galar. Très sympa. D'ailleurs, c'est écrit Slowking, Roi Gada. Oui, c'est Slowking, oui. Je confonds avec Slowbro. Slowbro, c'est soporifique. C'est Flagados. Voilà, je vais y arriver. Et on enchaîne, alors il nous en reste 4, donc du coup on va faire le Fungus Fury. Derrière, on va se faire le magnifique soporifique de SV1V. Et après, du coup, les deux dernières. Donc, ce que je vous disais, le Ronflex Evoli Promo que j'ai pris en français, que je vais recevoir bientôt. J'espère vous la montrer prochainement dans une autre vidéo. Et le Magikarp. Alors, le Magikarp que j'avais eu pour pas cher l'année dernière au Regional de Lille, à une époque où c'était pas encore très recherché. Mais c'était déjà une trentaine d'euros pour une AR en japonais. Ça reste assez élevé, puisqu'en général, je vous le dis à chaque fois, les AR en japonais, c'est vraiment pas très cher. Et du coup, on enchaîne avec le Fungus Fury. Et derrière, du coup, on aura le soporifique. Et ça sera un 10 perfect. Ah, je crois que c'est le premier qu'on a en perfect. Donc, perfect, c'est au-dessus de ce qui est marqué, c'est Gem Mint. Donc, du coup, Gem Mint, sorry. Du coup, on a un petit perfect sur ce Fungus Fury. Donc, c'est un tout petit peu au-dessus du 10 Gem Mint. Donc, ça fait très plaisir, même si je suis un peu déçu que ça soit sur le Fungus Fury. Mais c'est pas grave. Voilà, tout se casse la figure dans mon décor. Voilà, on va les mettre là. Voilà, et on fera un petit bilan à la fin pour que vous ayez toutes les notes. Enfin, le soporifique, du coup, avec une très très belle étiquette, ce ciel, du coup, coupé en deux. Et ça sera un 9,5. Bon, c'est un peu décevant que ça soit juste un 9,5, mais ça reste quand même très très bien pour cette carte qui a été très recherchée. Ça s'est un tout petit peu calmé, mais elle reste encore très demandée et elle reste encore assez chère. Donc si vous la voulez dans votre collection, eh bien prêtez attention, faites attention et n'hésitez pas à vous placer quand vous trouverez qu'elle sera à votre portée. On va finir cette vidéo, donc il y avait 18 cartes, ça fait très plaisir de déposer, enfin ça m'a fait plaisir de déposer les cartes et du coup de voir les notes avec vous dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez fait grader, vous avez fait confiance à des sociétés de gradation. C'est vrai qu'au départ, quand j'ai commencé la chaîne, je vous en parlais un tout petit peu, je n'étais pas forcément convaincu, mais dans l'optique de protéger ma collection, hein, c'est pas une logique de revente, là c'est vraiment une logique de protection. Et bien moi je trouve ça très très beau, hein. Je vous avais montré, j'avais fait toute une vidéo avec le Magikarp de EV2, n'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous voulez voir. Le cadre c'est vraiment très très beau et du coup le fait d'avoir quelques cartes comme ça dans ma collection, protégées dans de beaux boîtiers avec des belles étiquettes, ça me fait énormément plaisir et ça sera un 7 pour ce Eevee Snorlax. Alors c'est une promo, c'est dur d'avoir une très belle note. Donc ça fait quand même plaisir. Je pense que c'est une carte qui a un peu vécu et bon, je l'avais eu pour une trentaine d'euros, donc je suis pas surpris d'avoir que un 7, mais c'est pas grave. Je suis limite plus surpris par le Magnéton que ce Evoli Ronflex. Et enfin, j'ai envie de vous dire le chef-d'œuvre, le plat principal, le Magikarp que j'ai déjà en français, et du coup on va voir ensemble la note. Et ça sera un 8, c'est quand même assez sympa. Voilà, bon, c'est ce que je vous disais, voilà, c'est une carte que j'ai achetée lors d'une convention, donc forcément, pas forcément les meilleures conditions, mais ça fait quand même plaisir d'avoir un autre Magikarp dans un coffret. Et je remarque d'ailleurs que l'étiquette n'est pas exactement la même que celle que j'ai du coup en français, mais c'est sûrement parce que le cadre eh bien, a été fait pour la carte et l'étiquette a été fait du coup différemment. Donc on va faire un petit résumé rapide du coup des cartes. Le Magikarp qui a eu un 8, le Ronflex Evoli 7, la promo, le 9,5 sur le soporifique, le 10 sur le trioxydre de EV8, donc ça c'est très sympa, le 9,5 sur le Hipporoi promo, ça fait très plaisir parce que c'est une promo, c'est dur d'avoir des bonnes notes sur des promos, le 10 perfect, il y en a eu un sur les 18, donc ça c'est assez cool, le 10 sur le Roi Gada de Galar, le 10 sur le Cryodo, le 10 sur le Frigodo,
le 10 sur le Serpento, ça fait très plaisir. Et désolé, on a été coupé, je reprends, et du coup, je finis la vidéo, et je finis de vous présenter, du coup, les dernières cartes que qu'on a vues dans cette vidéo. Je vais y arriver, hein, je suis désolé, la coupure était un peu longue, c'est un peu dur de s'y remettre. Du coup, le 10 sur le Serpento, magnifique. Le 9,5 sur le Irfoudre de Terrastal Festival. Le 10 sur le Feu Perçant, bah maintenant j'ai pas le choix, faut que j'aille chercher un Irfoudre pour avoir le trio en 10, ça serait très cool. Et du coup, l'Origilune en 10 sur Terrastal Festival, très beau. Le 10 pour le Glévodo de Komiya, le 10 pour le Oricorio de Komiya, ça c'est très cool. Le 7 un peu décevant, hein. Bon, il y en a eu deux 7, un ou deux 9,5, 3 peut-être, et sinon le reste c'était que du 10, mais bon, c'est comme ça. Après, sur le japonais, je le répéterai jamais assez, la qualité d'impression est supérieure à celle de l'Occident, et donc du coup forcément le taux de 10, que ça soit chez Collectora ou les autres sociétés de gradation, c'est forcément un peu plus élevé que pour le français, l'anglais ou tout ce que vous voulez. Et on finit avec un beau petit Tapu Koko à 9,5. Oui, je crois que c'est 8 sur le Magikarp, c'est ça. On a eu un petit 8 sur le Magikarp, un peu déçu, mais c'est pas très grave, parce que, eh bien, on l'a en 9,5 en français, et ça fait très plaisir. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié cette belle petite collection de cartes gradées. Je les avais déposées au Gala TCG, j'en ai eu pour 180 €, frais de port inclus, puisque du coup j'ai fait un dépôt lors du gala, donc ça c'est très plaisant. Il faut pas hésiter, si vous voulez faire grader, à déposer lors de ces genres de conventions. Pourquoi? Parce que vous ne risquez pas de perdre votre colis lors de l'envoi. Après, évidemment, entre la société de gradation et vous, forcément, il y a toujours une chance non négligeable, mais bon, ça fait partie du jeu que votre colis se perde, mais bon, pour moi, il n'y a pas eu de souci. En tout cas, je remercie Collectora pour le travail. Je ne suis pas sponsorisé, je précise, c'est moi qui ai payé de ma poche pour la gradation, mais à ce prix-là, évidemment, ça fait très plaisir. Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!